Donc comme je le disais dans la précédente vidéo, trouver des idées pour attirer des nouveaux clients n'est pas toujours facile, hein. C'est pourquoi je vous ai donné quelques exemples déjà. Donc un petit récap hein, de ce que j'ai déjà partagé, c'était surtout au sujet d'Instagram. Trouver des hashtags adaptés, faire des vidéos éducatives et trouver des ambassadeurs. Maintenant, on passe plutôt sur la mise en ligne, faire une séance photo et parler des blogs. Avez-vous enregistré votre entreprise sur Google? Si c'est pas encore fait, alors il va falloir le faire, c'est le moment. Il ne faut pas attendre plus longtemps. Je ne vais pas vous parler de Google en lui-même ici, hein, je vais surtout, c'est qu'il faut prendre conscience que Google est d'une très grande aide pour faire le référencement de votre site internet, pour référencer votre entreprise. Et le fait d'avoir une page Google Business qui soit à jour, c'est très important pour votre clientèle. Donc, une fois que vous êtes enregistré sur Google, vous avez cette page Google Business, vous pouvez mettre les informations sur votre entreprise. Donc, tout comme le site web et Facebook, il faut mettre à jour vos informations en ligne, c'est-à-dire les prix, les différents services, les horaires, les équipes, l'adresse, toutes ces choses, faut y réfléchir, il faut penser à mettre tout ça à jour. Parce que si vous changez de numéro, si vous avez déplacé l'adresse de l'entreprise, euh, si vous avez fait une modification d'horaire, si votre équipe change, tout ça, il faut penser à le mettre à jour. Moi, par exemple, pour un de mes commerces, j'avais passé un temps, j'ai eu une pizzeria et on avait un camion pizza qui faisait des déplacements, qui se déplaçait dans des villages un peu reculés pour permettre en fait d'avoir un soir par semaine, voire deux selon les endroits, le service de restauration donc disponible dans les villages. Eh bien, il fallait qu'on mette à jour, donc, telle date, on était à tel endroit, telle date, on était à tel endroit, ainsi de suite. Mais parfois, le camion servait pour partir sur des événements, du genre on partait à des soirées, on faisait des anniversaires, tout ça. Donc on partait, on était réservé pour une soirée complète. Et donc à ce moment-là, bah, on ne pouvait pas aller sur place sur l'adresse qu'on avait l'habitude de faire. Donc il fallait qu'on mette à jour. Mais la plupart du temps, les commerçants oublient de mettre à jour leurs informations. Et ça, c'est ce qui fait que les clients en ont marre de chercher après leur commerce, de chercher après les horaires, tout ça. Parce qu'ils arrivent, ils ont une porte fermée. Ou pour mon cas, quand on avait le camion pizza, ils n'avaient pas le camion carrément, il n'y avait pas la pizzeria. Donc pour eux, c'était un peu compliqué, alors qu'ils avaient prévu de prendre leur pizza. Donc, beaucoup d'entre vous passent par les services tout inclus d'une société pour gérer et créer les sites internet, les réseaux sociaux, tout ça. Mais lorsque vous avez des changements à effectuer dans l'entreprise, ça serait pas mal de faire les modifications en ligne. Parce que quoi de plus frustrant pour un client, même pour moi-même, quand je vais me rendre quelque part, de trouver les horaires d'un commerce sur internet, me dit que c'est censé être ouvert et quand j'arrive sur place, c'est fermé. Il n'y a pas de message, il n'y a rien. C'est juste que il n'a pas mis à jour parce que sur sa porte, c'est écrit des horaires différents que ce qui était sur Internet. Et parfois, tu peux te retrouver à faire plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres, même des fois, selon les trucs. Tu te dis, tiens, c'est censé être ouvert, c'est bon, je suis dans le coin, j'y vais, je fais, hop, c'est fermé. Pour certains, tu te dis, je vais téléphoner pour m'assurer que c'est ouvert. Le numéro a été modifié, c'est plus bon. Bon, c'est pas grave, je vais me rendre sur place, puis je demanderai sur place. Ah ben mince, ils ont aussi changé leurs horaires. C'est très frustrant de se retrouver dans ce genre de situation. Donc mettez-vous à la place de vos clients et dites-vous qu'il faut mettre à jour ce que vous avez au niveau des informations de votre entreprise, du fonctionnement, pour que vos clients puissent savoir quand est-ce que c'est ouvert, comment ça fonctionne, quel service, quel prix. Parce que vos clients peuvent vous trouver en ligne, mais si les informations sont mais si les informations sont erronées, ils vont finir par repartir. Et certains n'auront même pas envie de vous donner une seconde chance et de revenir à un autre moment. Parce qu'il y en a qui vont se dire, s'ils l'ont fait une fois, ça se trouve, c'est quelqu'un qui est laxiste, qui s'en fiche, qui fait jamais attention et qui est jamais là. Donc ça serait dommage d'en arriver là. Ça vous donnerait déjà une mauvaise réputation. Donc même si c'est quelqu'un qui s'occupe de vos sites internet, qui s'occupe de vos réseaux, eh ben, demandez-lui de faire les modifications de l'entreprise, de faire les mises à jour pour vous de ce qui est posté en ligne. Ensuite, il faut faire des séances photos. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Dans plusieurs salons, plusieurs commerces avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler, en fait, nous procédions à la réalisation de portraits professionnels. C'est-à-dire, on prenait en photo l'équipe. Ça nous permet de voir qui travaille dans l'entreprise. Ça permet en fait aux clients de voir qui travaille dans l'entreprise, de connaître un petit peu leur rôle dans l'entreprise, leur spécialisation, et d'avoir aussi un petit aperçu de leur personnalité quand on rajoute un texte, qu'on leur a demandé d'écrire une courte phrase, quelque chose sur eux-mêmes ou sur leur vécu, leur expérience, leur carrière. Donc, pour cela, en fait, on faisait venir un photographe, donc professionnel ou amateur, hein. Le tout, c'est d'avoir quelqu'un qui fasse des photos de qualité, que ça fasse professionnel, pour avoir des photos soignées. Donc des photos qui mettront en valeur l'équipe et l'entreprise, et qu'il faut mettre à jour aussi, hein. Comme le reste, il faut le mettre à jour lorsqu'il y a un changement dans l'équipe. Si quelqu'un s'en va, on retire la personne. Si la personne est nouvelle dans l'entreprise, on n'a pas encore eu l'occasion de faire une séance photo pour elle, on met au moins son nom, son prénom, le texte, c'est comme les autres, et on met photo à venir. Comme ça, les clients savent qu'ils auront bientôt quelqu'un à voir. Et rien n'empêche au cas où de faire une petite photo rapide sur Internet, sur Instagram, pour montrer un petit peu la nouvelle personne. On utilise donc ces photos à plusieurs reprises, hein. On ne va pas s'en servir juste pour mettre sur le site internet, on peut s'en servir dans d'autres occasions. Euh, Par exemple, pour des congés. Les personnes vont prendre leur congé annuel. Et ben on peut mettre, tiens, telle personne est en congé. Comme ça, les gens voient tout de suite, ah tiens, ça c'est ma coiffeuse, ah ça c'est mon esthéticienne. Parce que les gens ne connaissent pas forcément le nom ou le prénom. Des fois, ils ne le retiennent pas. Il y a des personnes qui n'ont pas la mémoire des noms. Et quand ils vont venir, ils vont voir la personne, ils vont dire, ah oui, c'est elle. Ah bah tiens, c'est ma coiffeuse. Ah bah c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je l'ai eu qu'une seule fois, je me souvenais plus de son nom. Bah du coup, je sais maintenant, c'est elle qui s'appelle comme ça. Ça peut aider votre clientèle à savoir comment fonctionne votre entreprise, mais aussi de permettre de garder en mémoire l'équipe et de garder les prénoms en tête, de connaître les vacances, tout ça. Si quelqu'un s'en va, si quelqu'un est nouveau, comme je le dis, on se sert des photos et on s'en sert sur les réseaux, on s'en sert sur le site internet. En même temps que l'on contactait en fait le photographe dans les salons pour lesquels j'ai travaillé, on lui demandait aussi de venir faire des photos pour présenter le salon, l'entreprise. Et on faisait des photos donc en salon vide, sans personne, et aussi des photos avec de l'animation, c'est-à-dire des gens, des clients, des coiffeurs, des gens qui travaillaient, que ce soit en action. Ça permet de faire en même temps des belles communications marketing qui sont de valeur sur votre entreprise et sur vous qui êtes entrepreneur. Parce qu'en même temps, vous pouvez vous faire prendre en photo ou vous faire filmer comme quoi c'est votre entreprise. Il peut y avoir des photos qui peuvent être utilisées pardon, pour faire des publications dans des journaux, des choses comme ça. Vous pouvez être mis en valeur, vos photos peuvent être réutilisées. Moi, je suis déjà passée dans le journal, j'avais des photos qui ont été réutilisées, des photos de mes coiffures, tout ça par exemple, parce que je voulais faire un coup de pub sur les chignons. Ben, je me suis servi des photos qu'on avait fait pour remettre dans le journal. Parce que oui, moi aussi, pour mes propres salons, j'ai fait des photos, pour mes propres salons, mes propres réalisations, j'ai fait des séances photos avec un photographe. J'ai pris des modèles de coiffure, je les ai coiffés, je me suis arrangée, enfin, j'ai fait un accord avec une styliste pour qu'elle puisse les habiller. Et on a fait une séance photo. Comme ça, c'était maquillé, coiffé, avec des belles robes, des belles tenues. Et ça permettait d'avoir des photos pour pouvoir communiquer, faire de la bonne communication sur l'entreprise. Maintenant, parlons blog. Un blog, c'est-à-dire avoir des articles de blog. Ça vous aide à référencer votre entreprise qui est en ligne, c'est-à-dire le site internet. Ça peut vous aider à référencer votre page Google, votre Facebook, tout ça. Ça vous aide à avoir du contenu à poster sur les réseaux sociaux. Donc grâce à vos articles, les clients vous découvrent sur Internet et désirent certainement se rendre sur place afin de profiter des services que vous avez proposés, que vous avez présentés. Encore faut-il que vous soyez présent sur Internet, hein. Si vous n'avez pas de site web, tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué. En tout cas, si vous avez une boutique en ligne, de vente en ligne,
Ça pourrait aussi vous permettre de faire des ventes parce que parfois on a des clients qui nous apprécient, qui viennent nous voir, admettons pour des vacances, ils sont là en congé et finalement ils vont se dire tiens, j'ai besoin de me faire coiffer, je vais aller chez eux. Ah, leur conseil est super sympa, j'aime bien les produits qu'ils proposent. Ah, mais j'ai pas il n'y a pas la même marque là où j'habite. Je suis dans un petit patelin perdu au fin fond de la campagne et le salon de coiffure qui est là ne fait pas les mêmes produits. Mais moi, je veux ces produits-là. Faites une boutique en ligne. Vos clients, même à distance, pourront venir commander sur votre site pour pouvoir recevoir les produits qu'ils ont découverts pendant les vacances. Et continuellement, au cours de l'année, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou pour ceux qui doivent rester chez eux, eh ben, ils peuvent se faire livrer les bons produits que vous leur avez conseillés. Et en plus avec le conseil que vous leur avez donné. Genre, vous pouvez même adapter le conseil. Si la cliente vous écrit, la dernière fois j'ai utilisé tel shampoing, ceci, cela, est-ce que je dois continuer sur ça ou est-ce que je dois changer? Ben, même à distance, elle peut avoir le conseil que vous leur offrirez et que vous leur permettrez d'obtenir du coup avec de bons produits adaptés. Donc faites une boutique en ligne avec votre blog et votre blog va vous permettre de référencer en même temps votre boutique en ligne. Donc regardez mon site web. Moi-même j'ai des articles, oui, des articles de blog. Certes, j'ai aussi mes vidéos YouTube, mais en fait, de nombreux clients vont sur mon site web sans savoir que j'ai un YouTube et inversement. Mais là, maintenant, vous voyez, tout ce que j'ai sur mon article de blog, sur mes articles de blog, c'est aussi disponible dans mon YouTube, sur ma page YouTube, ma chaîne. Et c'est grâce à ça, en fait, que je fais référencer mon site. Mon site, là, quand je regarde euh, Google Analytics, mon site a beaucoup plus de clics, a beaucoup plus de vues grâce à mes articles de blog que par les pages classiques du site. Eh bien vous, c'est pareil, ça va être la même chose. Si vous faites des articles de blog, ça va attirer plus de monde sur votre site et ça va vous permettre de faire plus de chiffre d'affaires en arrière. Et donc, pourquoi ils vont sur ces sites? Pourquoi ils vont sur ce blog? Parce qu'en fait, ils ont un problème. Ils recherchent une solution à un problème. Et grâce aux articles, comme moi, grâce à mes articles de blog, bah, ils ont trouvé la solution. Comme là, ce que vous faites, vous me regardez sur YouTube et vous trouvez des solutions à vos problèmes. Vous trouvez des astuces, des conseils. Eh bien, les articles de blog, c'est la même chose. Donc, si vous n'avez pas envie de faire des chaînes YouTube pour votre salon, tout ça, c'est pas grave, mais au moins essayez de faire quelques articles de blog. C'est pas obligé d'être des articles qui soient trop longs, ça peut être juste assez court, mais ça va vous aider. Et donc moi, par exemple, mes articles de blog, bah, c'est ce qui pour certains aboutit à du coaching ou à de la formation en ligne. Certes, c'est pas parce qu'on va avoir 200 visiteurs sur le site qu'on va faire 200 ventes. Mais le peu d'articles que vous allez pouvoir publier, ça va vous permettre de générer un potentiel chiffre d'affaires grâce à une nouvelle clientèle, à une potentielle clientèle qui va vous trouver et qui va vous faire confiance par rapport à ce que vous avez donné comme contenu sur vos articles de blog ou même sur votre chaîne YouTube si vous finissez par en faire une. Ou même ne serait-ce que juste dans vos vidéos de réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Donc par exemple, vous êtes spécialisé en mariage comme moi. Bah, vous pourriez faire un article de blog, préparation corps, visage et cheveux avant mariage. Ça pourrait être le titre d'un article de blog, puis vous donner des conseils. Vous désirez proposer des produits solaires, par exemple. Préparez vos cheveux pour un été radieux. Voilà un autre titre d'article de blog. Et vous faites un article et là, vous proposez des produits que vous vendez dans votre entreprise. Et ça va vous permettre de faire des ventes. Et même vos clientes, du coup, qui sont déjà actives dans votre salon, vous allez pouvoir leur dire, regardez, on a fait des articles de blog, n'hésitez pas à les consulter, ça peut vous donner des conseils pour pouvoir vous occuper de vous à la maison, savoir bien adapter les produits, tout ça. Autre chose, ça vous est déjà arrivé d'acheter un aliment et de vous demander comment le cuisiner. Moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, je vais prendre le chocolat Caillé, parce que j'habitais en Suisse et j'habitais à 5 minutes de la chocolaterie Caillé. Donc, régulièrement, j'allais chercher du chocolat
à la fabrique cahier. Donc, je partais sur le site web et hop, une recette. C'est tellement agréable. On sait comment on va cuisiner le produit qu'on a acheté. Ben, pourquoi ne pas faire la même chose pour vos clientes? Une crème modelante pour les boucles achetées, direction le blog de votre salon, et hop, elle a le conseil pour pouvoir s'en servir et adapter l'utilisation correctement de sa crème boucle. C'est tout bête. Ça ne demande pas beaucoup de temps à faire. On ne vous demande pas d'en poster tous les jours. On vous demande juste d'en mettre de temps en temps pour donner un peu de contenu et créer du coup du passage sur votre site web. Donc en plus de trouver de nouveaux clients, bah, vous gardez vos clients actuels plus fidèles à vous parce que vous donnez en plus des conseils sur Internet. J'allais oublier, on parlait de Google. Pourquoi ne pas écrire à vos meilleurs clients, une poignée, hein, pas beaucoup de clients, on ne demande pas d'en prendre une centaine, hein, que vous pouvez sélectionner dans les visites les plus récentes qui se sont produites dans les derniers jours ou dernières semaines, et qui ont été émerveillés par le résultat de votre travail. Leur demander de bien vouloir écrire un commentaire sur Google, de laisser un avis. Pour vous dire, même mon garagiste, il le fait, il me demande de laisser un commentaire. Ça m'est arrivé encore il y a quelques semaines. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi vous, avec votre commerce, vous ne le feriez pas? Un garagiste le fait, il a juste à demander. Si tu es content, tu peux laisser un avis. Bah, pourquoi vous ne le feriez pas? Vous pourriez laisser un avis si vous êtes... Point. C'est pas si difficile à demander. Et du coup, ça va vous permettre d'être plus visible sur Internet, parce que Google va vous aider à vous référencer grâce aux avis. Vous allez ressortir plus. Plus vous avez de commentaires, mieux vous êtes noté, plus vous allez ressortir en haut de la liste. Vous serez plus haut que vos concurrents. Ça va vous aider à ressortir quand les gens vont faire des recherches, genre coiffeur Saint-Malo, je vais revenir sur Saint-Malo. Ben, si vous avez beaucoup d'avis et beaucoup de commentaires avec des bonnes notes, vous allez remonter plus haut dans la liste, contrairement aux autres. Donc plus vous êtes actif, plus on vous verra. Et qui ne tente rien n'a rien, hein, parce que ça coûte qu'un email au cas où, si jamais vous le faites par email, ou c'est juste une phrase quand on demande au client, et c'est sans obligation. Donc le client, il est libre d'accepter ou non, il peut refuser s'il le souhaite, hein, c'est pas grave. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Mais s'il accepte, bah, vous augmentez votre cote de popularité. Donc, pourquoi on devrait s'en passer? Mon garagiste le fait, pourquoi pas vous? Donc, ce sont des idées que je partage avec vous. Comme je le dis souvent, tout ne s'applique pas à tout le monde, à tout type de commerce. Il faut s'adapter selon votre philosophie, selon votre vision et surtout par rapport à votre clientèle cible. Et comme vous le savez, si vous avez besoin de conseils personnalisés, contactez-moi et nous verrons ensemble quel coaching, quelle formation euh, serait la plus adaptée pour vous par rapport à vos besoins. Donc si vous avez aimé, abonnez-vous à la vidéo, ne ratez pas les prochaines vidéos, partagez, likez et on se retrouve bientôt pour d'autres conseils spéciaux entrepreneurs.